Bonjour à vous les lions et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour votre année 2022. Je vous souhaite une très belle année. J'espère que tout ira pour le mieux pour vous. On va regarder justement dans les grandes lignes les énergies, les ambiances pour vous cette année les lions. On va commencer avec le tarot, l'héritage du tarot divin. J'ai pris que les lames majeures et puis on va regarder ce qui ressort pour vous. Allez, c'est parti pour les lions pour cette année 2022. Quelles sont les énergies qui vont accompagner les lions? Alors, j'ai la lune qui vient de tomber. Allez, on va prendre une deuxième. Vous avez la carte de l'empereur. Et en troisième, vous avez le diable. Ok. Là, ce que je ressens pour vous, les lions, c'est qu'il y a plein de choses à combattre. Il y a plein de... ça va être une année où tout ce qui est pulsion, addiction, dépendance, parfois malsaine pour vous, que ce soit dans votre vie en général ou au niveau émotionnel. Il y a beaucoup de choses comme ça qui peuvent ressortir cette année. On sent que vous avez quand même envie de vous poser, de vous structurer, de vous stabiliser, mais vous avez encore quand même un travail à faire au niveau émotionnel, au niveau de ce qui peut vous pousser parfois dans le côté, alors je dirais pas négatif, mais dans le côté un peu plus sombre. Voilà. Donc il y a vraiment toute cette prise en compte à gérer. On voit que parfois vous allez pouvoir être dans des énergies assez impulsives, assez tranchées. Voilà, il y a beaucoup de caractère là qui ressort chez certains lions, hein. Il y a une envie d'avancer, de construire. Et c'est vrai que, voilà, on va vous demander de faire attention à tout ce qui est pulsion, euh, le fait aussi de vous lancer dans des situations de manière... dans l'impulsivité en fait, voilà, il faut vraiment faire attention à ça et mieux réfléchir, mieux prendre de décisions pour pouvoir vous structurer vous aussi. Là, on a certaines choses qui arrivent, qui vont se construire pour vous. Donc ça peut être un emploi, un projet, une relation aussi, pourquoi pas. Moi, ce que je ressens aussi au niveau relationnel, ça me vient, mais c'est tout ce qui est pour certains lions. Vous avez vraiment beaucoup de mal avec le côté relationnel, le côté sentimental, peut-être certaines difficultés à vous engager, à prendre des responsabilités. Et c'est vrai que voilà, ça ressort un petit peu pour cette année. Mais en tout cas, il y a quand même des structures, des changements qui arrivent. Le fait aussi de s'imposer vis-à-vis de certaines situations, d'être un peu plus à l'écoute aussi de vous-même. Donc voilà, on va regarder au niveau sentimental, relationnel, ce qui ressort pour vous. Alors, on va prendre l'améthyste love et on va regarder ce qui ressort, voilà, de manière, dans les grandes lignes au niveau en tout cas relationnel, sentimental pour les lions. Pour cette année, tirage sentimental. Alors, qu'avons-nous? On a la consultante, on a l'envoûtement. Là, on vous parle d'une relation qui est assez envoûtante, passionnante, prenante pour certains lions. Allez, on va regarder votre couple. Oups. Vous avez encore une fois la magie qui ressort, le coup de foudre. Bah dis donc, il y a de l'amour dans l'air, il y a des sentiments, il y a de l'attirance qui arrive. Ouais, alors là j'ai Cancer, Lion, Vierge. Donc ça c'est la carte qui vous représente. Oula, je sens qu'il va y avoir des rencontres cette année. Des rencontres qui vont être satisfaisantes, qui vont être envoûtantes, passionnantes. Donc on va regarder dans votre tirage. Allez, on a la carte de la... J'ai la carte des lions qui vient de tomber. Alors, je la remets. J'espère qu'elle va tenir. Voilà. Donc, on a la triangulaire, la relation instable qui ressort. Je vais essayer de les mettre comme ça. 3.
Ok, alors, là on a quand même l'énergie pour moi de plusieurs personnes qui ressort dans ce tirage. L'énergie de plusieurs personnes, alors ça peut être dans le cadre d'une triangulaire, mais ça peut être aussi peut-être une personne qui intervient ou qui est dans les énergies a une influence sur votre relation. Voilà. Et donc clairement, vous avez besoin de plus de sincérité, de plus de d'approfondir votre relation, d'avoir quelqu'un de vrai en fait, hein. Donc là, on a clairement dans les énergies une triangulaire qui ressort, une personne qui pourrait intervenir, avoir une influence dans votre relation. Et c'est vrai que il y a de l'instabilité qui ressort. Il y a une forme d'instabilité, on voit que vous êtes très liés, mais je pense que cette année, il va y avoir certains sujets du passé, proche ou lointain, qui vont émerger, qui vont refaire surface, parce que vous posez beaucoup de questions, il y a beaucoup de doutes, parfois vous avez été blessé aussi, vous avez vécu peut-être des situations assez complexes et douloureuses et vous avez vraiment envie de mettre un terme à ces énergies. Donc on repart un peu sur ce qui s'est passé. Moi j'ai la sensation quand même que vous avez besoin de plus de temps. Vous avez besoin de temps pour vous construire, pour avancer. Donc là, si on parle de ceux qui sont en couple, donc couple triangulaire, il y a vraiment une évolution qui arrive pour vous cette année, une compréhension, le fait de revenir effectivement sur certains éléments, de d'éclaircir quelque chose, de mettre en avant votre relation. Voilà, je pense que si vous êtes dans le cadre d'une triangulaire, vous êtes assez fatigué de cette instabilité qui ressort, de cette inconstance. Et je pense que pour certains, en tout cas, il va y avoir aussi une période de détachement de la personne. Donc ça peut être la fin d'une relation pour certains qui va arriver, mais ça peut être justement un détachement parce que vous n'avez pas envie de souffrir plus, parce que vous avez besoin aussi de vous occuper de vous-même, de vous protéger. Voilà. En couple aussi, hein, il y a plein de remises en question aussi en couple hein, pour cette année concernant les projets, concernant des situations aussi que vous avez envie de mettre en avant, un peu plus de spontanéité, de légèreté, de bienveillance dans votre relation. Donc vraiment un besoin de vous relier à la personne, d'avancer en fait. Voilà, je pense que c'est une année où vous avez envie de tourner une page, de ne pas forcément faire référence sur ce qui s'est passé précédemment. Et c'est pour ça qu'on parle d'émotions, qu'on avait la carte de la lune, du diable, parce que les émotions sont là. Pour certains lions, je ressens que il y a eu du chagrin. Peut-être que cette année aussi, vous allez traverser une période assez compliquée. Mais voilà, vous avez la notion d'avancer, de force et de courage et de vous détacher de ce qui ne vous convient plus. Ah, donc ça ne veut pas dire fin de relation, mais vous détacher de ce qui ne vous convient plus dans cette relation. Si vous êtes célibataire, j'ai la notion de, pour vous en tout cas, certes il pourrait y avoir des rencontres, mais moi honnêtement les lions, je ne vous sens pas capable à l'heure actuelle, pour l'instant, d'entamer une relation. Tout simplement peut-être vous amuser, prendre du bon temps, vivre l'instant présent, oui. Mes relations, s'engager dans une relation serait pour l'instant, en tout cas pour cette année, ou en tout cas début, milieu d'année, serait assez fragile, dans le sens où vous avez trop de choses encore sur le cœur, vous avez trop de vécu proche d'une situation peut-être qui vous a blessé, une ancienne relation, vous vous posez beaucoup de questions par rapport à votre futur, à ce que vous souhaitez entreprendre, et je pense que vous avez besoin d'abord de vous détacher de certaines choses, de prendre du recul, de lâcher prise, de vraiment mettre fin à une ancienne relation ou des énergies qui sont encore présentes. Donc pour moi, c'est encore pas tout à fait le moment, c'est pas le moment propice aux rencontres, ou en tout cas aux rencontres sérieuses, ou une personne avec qui vous allez pouvoir avancer. Il y a encore cette fragilité qui ressort pour certains lions. Donc voilà, vous centrer sur vous-même, retrouver aussi ce bonheur personnel, je pense, pour certains. Je pense que vous en avez besoin. Voilà, en tout cas, c'est ce que je ressens. N'oubliez pas que c'est un tirage qui reste général. Voilà, prenez évidemment ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Prenez la situation dans laquelle vous êtes.
Et puis voilà, on va regarder le petit Lenormand, les domaines un peu qui ressortent pour vous les lions. Hop, voilà. C'est parti, on va prendre l'oracle des fées du petit Lenormand pour les lions. On va regarder pour l'année 2022, quelles sont les énergies, quels sont les domaines qui ressortent. Alors, la maison et les souris. Donc la maison, les souris, la maison c'est tout ce qui est famille, tout ce qui est foyer, tout ce qui est aussi votre construction, votre structure intérieure. On voit que pour certains vous êtes stressé, angoissé, anxieux par rapport à quelque chose. Ouais, un petit peu de fatigue aussi qui ressort. C'est vrai que, bon, par rapport à ce qui ressort vis-à-vis de votre famille, de votre foyer, il y a cette idée qu'une personne ou une ambiance peut générer de l'angoisse. Vous avez du mal à restructurer les événements, les choses. Il peut y avoir l'idée qu'une personne arrive, peut vous donner des nouvelles au niveau de la famille. Ça peut être assez stressant, assez angoissant quand même, hein. Donc on va regarder ce qui ressort dans votre tirage. Alors, ouais, on a encore ce côté, émotionnel qui ressort pour vous. Ce côté émotionnel, mais aussi pour certains, cette fatigue, ce sentiment parfois d'être pas forcément au top, de se sentir confiné vis-à-vis de quelque chose, d'étouffer aussi, ça peut ressortir. Peut-être d'où la lune, le diable, plusieurs sentiments qui arrivent. Une énergie quand même difficile à dompter, donc on a l'arbre au dos des cartes, et je pense que vous avez besoin de retrouver un peu de force, de bien-être, de vous sentir un peu plus serein. Donc c'est vrai que je sens quand même chez vous, je ne peux pas toujours avoir des cartes positives, mais je sens quand même chez vous des difficultés qui sont assez ancrées, qui durent peut-être depuis un moment, depuis longtemps. J'ai quelque chose qui est assez lourd. Donc là, j'ai plus le domaine relationnel, famille, foyer, professionnel qui ressort. Au niveau relationnel, je vous sens assez... ça va peut-être être une année où vous allez vous sentir chargé. Voilà, chargé émotionnellement, chargé vis-à-vis d'un proche. Il y a beaucoup d'émotions qui ressortent aussi. C'est comme si une situation était difficile pour vous, hein, au niveau de la famille, de vos proches, une situation assez complexe. Peut-être que vous avez coupé avec une personne ou une personne voilà, s'est éloignée. Et c'est vrai que ça vous pèse un peu sur les épaules, ça vous fatigue, ça vous... parfois, voilà, émotionnellement, vous n'arrivez plus à être aligné. Ouais, j'ai quand même la coupure avec une personne, hein, peu importe le style de coupure, mais une personne au niveau de la famille qui est partie, qui a coupé avec vous, ça vous amène un peu à vous retrancher vis-à-vis de ça, à vous replier un peu sur vous-même. Alors, cette année, il est question il y a le côté administratif, juridique, légal qui ressort. On a des blocages, on a des petits retards par rapport à ça, des retards qui sont quand même assez prononcés. Et bon, il va y avoir une prise de décision, il va y avoir la fin d'un cycle, quelque chose qui va se terminer. Mais c'est vrai que c'est assez pesant pour vous, ça peut concerner une somme d'argent, une transaction, un bien. C'est quelque chose qui est long, qui est en attente et qui vous demande aussi beaucoup d'énergie. Voilà, qui vous demande beaucoup d'énergie et c'est vrai que c'est pas toujours facile à gérer. Voilà, donc bon, en tout cas, il y a beaucoup d'attentes qui ressortent, professionnellement parlant également aussi. Pour certains, là, cette année, on a bien la fin
de quelque chose au niveau professionnel, donc ça peut être la fin d'un emploi, la fin d'un engagement, la retraite aussi pour certains, ça peut être possible. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui va se terminer au niveau professionnel. Voilà. Je pense que pour certains, moi je vous sens assez fatigué au niveau professionnel. C'est comme si vous donnez énormément, que vous avez besoin de repos, vous étouffez en fait dans cette situation. Et on voit que dans cet environnement, il y a quand même pas mal de blocages, donc ça peut être blocage relationnel, ça peut être, voilà, il y a des blocages qui ressortent. Mais attention, même si les cartes ne sont pas toutes positives, voilà, ça reste très terre à terre. Il faut comprendre aussi que pour certains, là au vu de ce qui ressort, ça pourrait être une année assez difficile, enfin difficile, surtout assez complexe par rapport à la mise en place de certaines choses, mais vous avez les capacités de vous reconstruire, de vous construire, de finalement retrouver une stabilité à long terme, même si ces blocages sont installés, que ça dure depuis un moment pour certains sujets, vous allez pouvoir quand même retrouver une forme de stabilité. Vous allez pouvoir accéder aussi à un renouveau, une situation qui... voilà, qui va se mettre en place, qui va se décider, qui va se trancher. Là, on a l'arbre, on a les chemins, donc vraiment un besoin de se ressourcer, de se reposer, de prendre également les bonnes décisions, de choisir la bonne issue. Je pense que vous avez besoin d'un cadre, vous les lions. Ce qui me vient, c'est de ne pas fonctionner dans l'impulsivité, de prendre le temps, de réfléchir, de vraiment vous poser, d'accord? Émotionnellement parlant aussi, il se peut qu'il y ait des petites périodes où ça remue un petit peu, il y a des choses qui peuvent ressurgir cette année, voilà. Mais je pense que si ces choses-là arrivent, c'est pour vous, c'est une étape de vie aussi, c'est pour vous faire avancer, c'est pour vous construire aussi. Alors, on va voir votre message. On va prendre l'oracle, guérir ses blessures émotionnelles, et on va voir qu'est-ce que vous pouvez améliorer, changer, modifier pour cette année 2022 pour les lions. Quel est le message pour les lions 2022. Alors, on va prendre celle-ci. Vous avez la carte de la décision. Donc c'est fou parce que tout à l'heure, je vous parlais de décision, de choisir une nouvelle issue, de se positionner, de vraiment choisir le chemin que vous souhaitez emprunter. Donc c'est totalement ce qui résume ce qu'on vient de dire. Je prends la décision d'aller de l'avant, d'évoluer, de retrouver mon moi véritable. Je peux le faire avec confiance car l'univers est avec moi. Donc voilà, là on vous montre, pour cette année en tout cas, deux chemins possibles, deux éventualités. Ça va être à vous maintenant de faire le bon choix, de prendre la bonne direction, de réfléchir, de se poser, de prendre les bonnes décisions, de ne pas partir, voilà, comme on disait, sur l'impulsivité, de se précipiter forcément, mais de réfléchir, de se poser, de voir aussi les deux éventualités possibles. Voilà, qu'est-ce que ce chemin pourrait donner, qu'est-ce que celui-ci pourrait m'apporter, voilà, et faire en fonction de ce qui pourrait se passer pour vous. Voilà, donc ça va être votre travail à effectuer pour cette année 2022 pour certains lions. Voilà, je vous fais un gros bisou. J'espère que pour cette année 2022, ça vous a parlé un petit peu, ça a résonné. Je vous retrouve pour les horoscopes du mois de février. Je vous souhaite encore une très belle année et je vous dis à très bientôt.